21 comme le siècle dans lequel on vit. C'est l'épisode de Jungle Groove, voilà, qui vous est servi aujourd'hui avec... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, non, je suis sur le... T'es sur le cul ? Ouais, alors t'avais préparé un truc. Rien du tout. Si, t'as préparé ça, 21, comme le siècle qui nous voit évoluer. C'est ça. Sur le 100.7 C'est de le seul Radio truc que j'aurais préparé d'ailleurs pour cette émission. Ouais. Voilà. Bah non, c'est venu comme ça là au dernier moment parce que je suis un génie de l'improvisation. Tom est avec nous toujours. Ça Encore. va, Tom ? Bonjour, ça Tom va. Tom qui est en stage avec nous. Voilà, sûr. il commence à faire quelques petites interviews sympas. J'ai écouté celle de Prad Ah ouais. Ok. Lundi. Lundi. Pardon. Aujourd'hui, alors on enregistre cette émission, c'était il y a à peine 5 minutes que ça s'est terminé pour nous. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses ? Alors pour tout avouer, le téléphone a sonné. Voilà, et j'ai écouté trois phrases. Bon, c'est les 3 phrases au moins. Et c'était sympa. Bon, ça va alors. Donc 21e siècle, 21e épisode de Jungle Groove. Et on fait encore de la radio au 21e siècle, c'est ça le plus fou. Oui, après, ce qui est cool, c'est que personne n'écoute la radio. Donc, on est dans l'émission Jungle Après, Groove. Et bonjour aux gens, on leur a même pas dit bonjour. Bonjour les gens. Bonjour quand même. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 21e épisode de Jungle Groove. Donc maintenant que on l'a annoncé. Une émission qui s'adresse aux gens qui n'écoutent pas la radio, fait par ceux qui n'ont rien à dire. Voilà, un truc du genre. Et a fortiori un jour férié comme aujourd'hui. C'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comme la semaine dernière. Ah ouais, mais la semaine dernière, c'était le 1er mai, c'était la fête des branleurs, des travailleurs. Plus personne travaille dans ce pays, donc voilà. Ouais. J'ai un truc à dire d'ailleurs sur le 1er. On commence par une rétrospective, donc. Ouais, mais aujourd'hui, 8 mai, c'est quoi alors ? 8 mai, 8 mai. Forcément. Bah, tu vas nous le dire. 8 mai 1945, il y a 80 ans jour pour jour. C'est ça. Les Russes et les Américains ont foutu une branlée aux nazis. Ouais. Et nous sommes, nous aussi, en tant que Français, fiers, libérés un peu de la Provence, voilà, un peu Paris, un peu tout ça. Et puis on voit que ça a noué leur amitié entre ces deux grandes nations. Mais oui. Voilà, qui aujourd'hui s'entendent super bien. Mais oui, qui se lâchent un petit peu les roubignoles. 80 ans, tu t'imagines ? Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les accords de Yalta, et puis ça part en cacahuète, et puis c'est la guerre froide, et puis Bratislava, et puis... Je peux te dire Brad Pitt. Et puis ça s'ouvre Brad Pitt. Et puis les espions, la conquête spatiale et tout, c'est le gros bordel. Ouais. Et là, il a fallu attendre 80 ans pour qu'enfin ils se réconcilient. Deux personnages tout à fait... Ils se lèchent les roubignoles, de là à dire qu'ils sont super potes. On parle bien sûr de Donald et Duck et Vlad l'Empaleur. Et Anastasia. Ouais. Deux grandes références. Vous avez compris, vous êtes bien sur Radio Asson, c'est jeudi, c'est n'importe quoi. Et donc le 1er mai, tu sais ce qui se passe aussi le 1er mai ? Eh bien les boulangers, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. Ou alors ils prennent une amende forfaitaire de... C'est incroyable ça, je savais pas. Ouais. Voilà. Oui. Moi je trouve ça fou quand même. Comment ça, t'aurais pas le droit de boire du pain ? Moi je bois du pain. Non, alors attention. De manger du pain. Attention. Ouais. Je vois ton côté capitaliste revenir au galop dans cette émission. Chacun fait ce qui lui plaît. Je peux pas défendre Morane, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est qu'à à la fois, c'est comme le travail du dimanche. En fait, les gens, les consommateurs que nous sommes, aimerions bien que tout soit ouvert tout le temps. Style, j'ai envie d'un paquet de clopes, il faut qu'il y ait un buraliste ouvert à l'instant T. Sauf que t'es dimanche, il est 23h, il n'y a pas de buraliste ouvert. Ouais, mais c'est le droit du travail. Et si on libéralise et qu'on fait comme aux États-Unis, en fait, tout le monde travaille tout le temps. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas possible. C'est qu'il y a des gens, il y a des boulangers qui décident d'ouvrir ce jour-là. Oui. Et d'ailleurs, pour le bien commun. Non, mais ils décident. Après, si tu veux, c'est comme le travail du dimanche. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment d'entreprises de centres commerciaux, qui ont des dérogations pour ouvrir le dimanche. Oui. Ils payent mieux leurs salariés le dimanche et pour les inciter à travailler. Mais petit à petit, vu que tous les salariés, ils veulent croquer tout ça, ça devient une norme où plus personne ne dit, non, moi le dimanche, je travaille pas parce que, tu vois, je vais à la messe ou j'ai mes gosses ou plutôt j'ai mes gosses d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Dimanche super fun d'ailleurs. Ouais. On le conseille à toutes et tous. Non, mais si on déroge à ça. Tous les acquis des gens qui se sont battus pour les congés payés, parce qu'on n'a pas besoin de prendre des congés. Bien sûr. Toi et moi, on fait des métiers qui nous plaisent. On se dit les congés, on en fait cadeau à notre employeur. Je suis même pas payé double, moi, les week-ends. Donc. Oui, mais c'est parce que c'est sur ton contrat de travail. C'est sûrement sur mon contrat de travail que... Mais tu vois ce que je veux dire ? Je l'ai lu, à un moment, je l'ai lu. Si ça rentre dans les mœurs d'abandonner les acquis sociaux, un moment... Bien sûr. Moi, ce que je trouve un peu hallucinant, c'est que tu ne puisses pas ouvrir en tant que boulanger.
Oui, bon, boulanger en plus, c'est vrai que... Mais bon, putain, les gens, ils peuvent la veille, ils se disent demain c'est férié, je vais chercher mon pain la veille. Merde. T'aimes pas le pain du jour? Non, franchement, je suis comme toi, je suis un putain de consommateur et j'aime bien, je me gratte le cul, là, c'est dimanche 18h, j'ai envie que mon boulanger il ouvre. Si à 18h il est ouvert, mais qu'il a pas la baguette que je veux, je pète un scandale. C'est pareil, je suis un putain de, voilà. Ah, je dirais pas que je suis un putain de consommateur, je dis juste que je trouve ça ahurissant un boulanger ne puisse pas ouvrir le 1er mai s'il a envie de faire du pain pour sa communauté, tout en plus, simplement. À 1,30€ la baguette, je veux dire, ils se frisent, les gars. Les boulangers, non. Je crois que c'est le quignon de pain qu'ils ont sur toute la baguette, les boulangers. Ouais, tout le reste, ça part à l'État. C'est cher. Hein. Ouais. Quand c'est passé à l'euro, c'était à 80 centimes d'euros en 2001. Maintenant, c'est la baguette. Non, qu'est-ce que je dis 60 centimes la baguette toute pourrie de pain blanc, là. Maintenant, c'est 80 ou 90 centimes. Donc les gens achètent aussi leur pain Leclerc. Il y a l'inflation qui est passée entre-temps. Il y a le tarif du blé, Ils ont frappé comme ça, c'est l'inflation, elle a frappé comme ça, elle fait coucou, je suis là, je peux rentrer. Nous on a dit qui arrivait comme prétexte. Ça c'était marrant, ça. On le sort plus ça. Sur la guerre en Ukraine. Alors attends, c'est la guerre en Ukraine parce que ça a fait monter le prix de l'énergie à cause des énergies fossiles, du gaz et tout ça. Donc tout le prix de l'énergie, le prix du blé aussi. Le prix du blé produit en Ukraine. Le Covid. Le prix du Covid. Don't forget de Covid qui lui aussi nous tout augmente, tout est prétexte à augmentation des prix. Mais nous sommes là pas pour râler, parce qu'autrement on râle jamais sur Jungle Groove. Dans le Jungle Groove, on est pas super optimiste. Ouais. Donc libéralisez tout, faites ce que vous voulez, faites l'amour, pas la guerre. Voilà. Non, c'est interdit de faire l'amour le 1er mai. Le 1er mai aussi, c'est interdit. Bah oui, mon gars. Interdit la baguette le 1er mai, donc je suis désolé, t'as pas le droit de faire l'amour. Je veux dire, que fait le gouvernement? Qu'est-ce que t'as fait pour ton 1er mai, Alexis? Eh ben, je m'étais promis d'aller manifester avec tous les profs, parce qu'il n'y a que des profs qui manifestent le 1er mai, et la CGT et les profs. Et je me suis levé hyper tôt, il devait être 7h. Je prends mon petit déj tranquille, je vais pisser un coup, 7h30, je dis je me remets un peu au lit, tranquille. J'ouvre un autre œil avec l'aide de mon fils, il était midi. Il a pris tes paupières comme ça? Ouais. Il a dit papa, il est midi quand même, qu'est-ce que tu fous? Et je dis merde, manif, désolé. Et après j'ai rien fait. Ok. Non. Super. Tom, ton 1er mai? Mon 1er mai, moi, rien de spécial. Moi, je suis allé à la salle parce que les salles sont ouvertes. La salle de quoi? La salle de boulangerie? Non. T'es allé pétrir du pain? Je suis allé pétrir des muscles. Non, pas ceux des autres. Non. Tiens, ça peut porter à confusion. Non, parce que j'ai des potes, ils vont à la salle de sport, mais l'ambiance. L'ambiance. Non, mais je suspecte parce que je pose des petites questions. Je dis quand même, il y a des pétrir les muscles des gens. Voilà, je vais pétrir des muscles. Bonjour monsieur. Bonjour madame, puis-je pétrir vos muscles? C'est un métier qui se perd. Pétrisseur de muscles, ça se perd. Non, un peu. Ouais, non, c'était ouvert. Du coup, je suis allé avec mon ami. D'accord. À Noïc? T'as le droit de... À Orgueil? À Montauban. Ah ouais. Il y a pas à côté de chez moi. Attends, il y a déjà une météorite à Orgueil, on va pas non plus. Faut pas pousser. Pas une salle de gym non plus. Voilà, on fait bien sûr pas de publicité pour les salles de sport qui d'ailleurs j'ai pas compris. On peut. Bon, toi t'es majeur, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait s'inscrire dans une salle de sport à partir de 16 ans. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de coach, il n'y a rien. Non, c'est l'âge légal pour s'inscrire. Ah, tu veux dire qu'on peut pas avant? Oui, bon, en même temps, tu me diras. Et non, tu peux pas emmener ton gamin à la salle si t'es passionné de salle. Tu peux pas emmener ton gamin à la salle de 12 ans, par exemple. Et non. Je vois pas ce qu'il foutre un gamin de 7 ans dans une salle. Je sais pas ce qu'il peut soulever à part ses propres cheveux. Il peut courir sur un tapis. Il peut courir sur un tapis. Aller courir dehors. Autant aller courir dehors, il a raison, Tom. Non, mais c'est une question qu'on se posait. Est-ce que les gamins peuvent y aller? Non, c'est à partir de 16 ans. D'ailleurs, pourquoi les gens courent sur un tapis? C'est une bonne question, ça. Ça, je comprendrai jamais non plus. Tu le fais pas, toi, à la salle? Non, moi, je cours dehors, pas sur le tapis. Je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui courent, tout simplement. Ça, j'arrive à le comprendre un petit peu. Ah non, mais moi, le cardio, s'entretenir. C'est important, franchement, c'est important. Ah, mais tu vois, là, je dis ça, moi, ça fait longtemps que je le fais pas, mais je fais plus. Je peux courir derrière un ballon avec les copains. Il n'y a pas de problème, je peux courir. Va dans la rue, prends un ballon et tu cours après, ça te fera courir. J'ai couru pendant quelques années, mais c'était pour moi un calvaire, tu vois, de courir, même avec la musique et tout. Courir, même dans la nature. J'aime marcher, j'aime regarder les trucs. Courir, t'es juste concentré sur ton souffle, ton rythme, le mal que t'as à respirer.
Mais moi, je les comprends, les gens qui vont courir sur un tapis, en fait. Enfin, je les comprends à moitié, parce que quand je vais courir, moi, j'aime pas courir trop loin. Je fais un petit tour chez moi, tu sais, je fais un petit tour pour, au cas où, si jamais à un moment j'en ai marre, je veux pas aller trop loin. Ouais, à me dire, putain, regarde, il me reste toute cette route à faire pour rentrer chez WAM. Non, quand je cours, moi, c'est petits périmètres, la petite pâté de maison. La vie se divise en deux catégories. Ouais. Il y a ceux qui finissent leur phrase, et puis il y a ceux qui... C'était bonne celle-là. Ah, elle était bonne. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je suis pas autant un génie que ça. Enfin, voilà. Ah non, mais c'est très bien. D'ailleurs, en termes de tapis de course, regarde, si tu me demandes quel est le meilleur tapis de course, moi je vais te répondre. Savoir, toi je vais te répondre lequel. Alors que nous on va te dire tapis de course. Demande-moi quel est le meilleur tapis de course et je vais te répondre lequel choisir. Demande-lui, il va être vexé. La nature, l'herbe. Non, mais demande-lui, demande-lui Tom. Quel est le meilleur tapis de course? Lequel choisir? Lequel choisir? Eh oui, je lui ai dit que je répondrais lequel choisir. J'ai répondu. Allez, c'est bon. Sans transition, on part. Waouh. Cette émission est encore moins préparée d'habitude. Non, mais forcément, on enregistre de plus en plus tard. Là, les copains à Radio Asso font des heures sup. Oui, complètement. Bon, ça nous dérange pas. Non, je fais pas des heures sup. Attends, 16h43, ça va. À quelle heure vous êtes censé finir ici? On n'a pas vraiment d'heure. On a une heure où, à 17h, on se dit, on commence à réfléchir à l'idée de partir. Parfois 16h30, parfois 16h, parfois 17h30, parfois 18h, des fois je reste plus longtemps. C'est en fonction du travail. C'est en fonction du travail. Entre midi et deux, des fois on fait une pause, des fois moi j'en fais pas, j'enchaîne. Voilà. Aujourd'hui je fais une bonne pause quand même. Je suis en train de mater une série. C'est la 3e fois que je la mate, mais voilà. Quelle série? The OA. The OA? Ouais. Et alors, je vous la conseille à toutes et tous. Hein. Moi, c'est la 3e fois que je la mate. Je suis dégoûté parce qu'ils ont arrêté la production de la 3e saison, qui a l'air d'être importante, mais ils la feront jamais. Ah mince. De la vie. Ouais, c'est une série qui commence à se faire un peu vieille, quoi, là, 5-6 ans, un truc comme ça. Et il y avait une 3e saison, enfin, la fin de la 2 te dit, t'as envie de voir la 3, mais ils ont arrêté la production. Faute d'audience. Ben, j'en sais rien. Non. Généralement, c'est faute d'audience. Elle a super bien marché, la série. Ah ouais? Ouais, elle est super bien. Le budget, peut-être pour la financer, des fois. Je sais pas. À un moment, il y avait l'idée qu'une autre boîte de production reprenne le flambeau, mais ça ne se fait pas. Et je suis toujours un peu l'actualité de cette série, The OA. Très sympa. Et ça veut dire quoi, The OA? Eh bien, il faut regarder la série. D'accord. Je vais pas ça commence par un Z. Zébu. Non, au bout d'un moment, tu comprends que la nénette s'appelle OA, The OA, et ça vient de Away, en haut, là-haut, tu vois, Away. C'est de la science-fiction, du coup. Alors, c'est de la science-fiction, et je suis pas très fantasy, mais c'est science-fiction, fantasy, drama, c'est très sympa. Okay. Très très sympa, c'est très beau. Il y a tellement de séries, et tout le monde me parle de séries, et j'ai jamais entendu parler, et toutes ces séries ont l'air plus bluffantes les unes que les autres. J'ai l'impression que mes amis, ma famille sont des séries. Vivent dans les séries. C'est The Truman Show, en fait. À sa série fétiche, à sa série qu'il aime moins bien. Série fétiche, non, c'est pas The OA, moi. T'en as une, toi? Moi, j'en ai qu'une. Pas une série fétiche? Ouais, mais il y a qu'une saison. Il y a qu'une saison. Ouais, c'est Tchernobyl. Ah ouais, ok. Après, c'est les meilleurs, hein, les séries où il y a une saison, ça s'arrête. Ouais, c'est ça. T'as pas à continuer le truc. C'est l'histoire de Tchernobyl, la catastrophe en 86. Ouais. Et la Appelle-moi con. Non, mais c'est pour toi. C'est pas pour toi, Hugo. Con. Alors, Tchernobyl, je t'explique. Le dîner de con, c'est moi le con. Non, la série, je vous la conseille. Je crois qu'elle est gratos en plus. Mais j'aime pas trop les séries historiques qui relatent des faits qui sont vraiment mais moi ça m'a pris. Parce que tu connais un peu la fin, quoi. Tu connais. Ça pète à la fin, j'imagine. Non, c'est au début que ça pète. Ça pète au début. Ah oui, c'est tout l'après. Ah, c'est sympa. Ce qui se passe et qu'on a mis sous le tapis. C'est les gens qui se sont sacrifiés pour aller. Qui ont été sacrifiés. Ah, tu penses? Ouais. Moi, j'ai toujours entendu qu'ils étaient allés par bravoure, quoi. Oui, bien sûr. Si on le fait pas, ça va. En fait, ils savaient pas. Ils disaient, ouais, les gars, il y a la centrale qui brûle, il faut aller nettoyer le toit. Allez, les pompiers. Non, mais il y a des gens la maison qui brûle. Il y avait des gens sur place qui sont allés faire un truc au sein du réacteur. Si. Après, c'est les mineurs d'une mine d'un côté, mais eux, c'est pas ceux qui ont morflé le plus. Les mecs qui ont morflé le plus à Tchernobyl, c'est les pompiers qui ont éteint l'incendie sur le toit quelques heures après l'explosion. Eux, ils ont été irradiés à la Homer Simpson, quoi. Ils se sont plongés dans le réacteur, ils étaient au contact du truc, et
tu vois toute la vie de tous les gens qui sont intervenus, et eux en particulier, les pompiers, tu te dis ah putain, ils ont été mais personne ne savait, puis de toute façon il n'y avait pas le choix, il fallait bien sacrifier de l'humain, parce que après des mois plus tard, les Français, les Anglais ont essayé d'envoyer des sondes pour nettoyer tout ça, sauf que les sondes elles étaient grillées par la radioactivité. Aujourd'hui la nature ne s'est jamais autant portée il y a des mieux que aujourd'hui, quoi. Il y a des silures de 3,50 m dans le non, mais dans le truc. C'est vrai, la nature a repris ses droits. Bien sûr. Mais même, tu vois, il parle justement des chiens à Tchernobyl au moment du truc qui font leur. Enfin, tout est raconté dans cette série. On parle de la flore, mais aussi la faune. La faune et la flore, ouais. Les chiens, s'ils font partie de la faune. Oui, il n'y a pas que les chiens, quand même. Non, mais parce que les habitants sont évacués, ils doivent laisser leurs animaux. Tout ça, tout est. C'est sûr qu'un chien à 3 têtes, au bout d'un moment. Le cerbère, les enfers. C'est pas super joli, quoi. D'ailleurs, vous savez pourquoi les Simpsons sont jaunes ou pas? C'est pas une blague. Parce que c'était la couleur la moins chère à l'époque. Ah ouais. Et Matt Groening plutôt que d'essayer de faire une teinte un peu beige rosé d'occidental blanc. Voilà. En plus, c'est chaud le jaune, c'est une couleur. Enfin, non, en dessin, c'est. Alors, il y a des maillots de foot, ça, je trouve ça passe super bien. Il y en a d'autres, ça passe super pas bien. Genre le FC Nantes, par exemple. Je trouve que leur jaune, il est pas très beau. Alors que le jaune Brésil, bizarrement, ça. Ouais, mais parce que si tu veux. Ah oui, non, ça leur va bien, tu vois. Oui, parce que le short est bleu ou vert. Oui, il y a peut-être ça. Mais même, je crois que la teinte. C'est pas la même que. Non, t'as raison. Mais c'est comme la couleur de tes micros à Radio Asso. Hein. Il y a jaune. Mais je t'emmerde en fait. Et puis il y a. Une couleur. Il y a vert Tchernobyl. C'est celui que tu as d'ailleurs, justement. Voilà. S'il y a des gens qui viennent parler à la radio, ne prenez pas mon micro parce qu'il est chargé. Un peu comme nous tous. Une série, Tom, à conseiller aux gens? Moi, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est Arcane. J'ai adoré. Ah, c'est tout récent, quoi. Ouais. J'ai commencé à regarder. C'est très beau. C'est pas vrai. Arcane? Mais non, je viens de commencer à regarder. Ah ouais, c'est exceptionnel. Que ce soit c'est beau. La musique, les graphismes. En plus, c'est une entreprise française qui a fait toute l'animation et tout ça. Ah ouais? Donc franchement, ouais, en partenariat avec Netflix, bien sûr. Magnifique. J'ai adoré. Et c'est Heroic Fantasy? C'est fantasy, science-fiction. En fait, c'est repris d'un jeu, League of Legends. Ah, je connais ça. Voilà. Et c'est repris d'un jeu et ils ont fait une série à côté et franchement, elle est exceptionnelle. Moi, j'ai adoré. De A à Z, ils se sont arrêtés à 2 saisons. Ils sont pas allés plus loin. Ils ont bien eu raison. Ça a fini magiquement comme il fallait. League of Legends. Parce qu'on a vu ce que ça nous a donné avec Lost. Je sais pas si vous avez, au moment de Lost. J'ai entendu parler aussi. T'as jamais regardé Lost? Non. Ah ouais, non, mais ça, à un moment, toi, t'as envie de savoir pourquoi ils sont sur la 3e saison, là, je pense déjà. Je vais rien te dire alors. Non, mais après, je vais rien dire. Mais... Non, n'en dis pas plus. J'ai l'impression que ça reste une bonne série. C'est sympa. Ouais. Bon, moi, une série, vous voulez savoir? Parce que bon, on me pose pas la question, mais je vais vous le dire. C'est The Office. Je voulais te poser une question, justement. Ta série préférée? Eh ben, The Office. Ah, The Office. Ok, d'accord, je vais prendre retard. Merci, Alexis. The Office, ouais. À la base, c'est une. Ça veut dire le bureau. Ouais, c'est ça. C'est une série à la base qui est anglaise. Ricky Gervais qui a créé ça. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, non, mais vraiment un type c'est pour moi l'homme le plus marrant de la planète. C'est une série comique. Hein. Et donc ça a été repris par les Américains. Steve Carell qui joue le rôle le rôle principal de la série. Steve Carell, je sais pas si t'as vu des films. Il y avait Bruce Tout-Puissant, et puis il y a eu un autre truc juste après. Laisse tomber. Ça a été, je sais plus quoi, qui refait son arche de Noé. Non, je l'ai dit la semaine dernière, le dernier film que j'ai regardé, c'est Rabbi Jacob. Alors, je suis un peu déclassé là. Waouh, super. Donc une série comique, ça se passe dans un bureau. Bizarrement, c'est pas le truc le plus fun de la planète. Et pourtant, c'est une série, c'est la plus marrante des séries qui existent. Si tu as Netflix, je te conseille de regarder The Office. Toutes les saisons. Je ne sais pas si j'ai Netflix. Tu sais pas? Okay. Non. T'as pas d'enfant, t'as pas de femme, t'as pas de vie sociale en fait. Si, mais j'ai l'impression il y a juste la radio, Alexis. Ouais, il va falloir que tu partes un moment. Et puis le bouton est cassé sur 100.7 FM. Je suis un peu dans la merde. Ok. Ah, il cherche Netflix sur son poste radio. Il est trop con. Des fois, j'écoute les émissions de Martine. Oui, voilà, qu'on embrasse. Qu'on embrasse et qui sont super intéressantes sur l'actualité locale et la vie à la ferme. Voilà, sinon, niveau série, non, je sais pas si j'ai Netflix. Je sais qu'on me l'avait partagé à un moment, que j'avais les identifiants de quelqu'un et tout ça, mais je m'en suis jamais servi. J'ai regardé, il y a trop de séries, il y a trop de trucs. Tout le monde me conseille un truc et j'ai pas envie de me lancer. On n'est pas bien. Donc... La dernière, sincèrement, que j'ai regardé avec un peu d'intérêt, Walking Dead.
Ah ouais. Je suis arrêté à la saison 5. Là aussi, il y en a beaucoup des saisons. Ouais. Mais ça enfin, c'est bien, mais c'est redondant. Toutes ces séries, putain, c'est pareil. Premier épisode de la saison, ouah, t'es là, puis t'attends. Et puis au bout du 5-6e, tu dis, putain, ça commence à saouler leur vie. Je m'en fous, vas-y, passer à moi, la dernière qui m'a déçu comme ça, c'est Breaking Bad, tu vois. Breaking Bad, et ça faisait longtemps que j'étais pas allé au fond d'une série, tout à la fin d'une série où t'as plein de saisons, justement, comme ça. Et tout le monde encense cette série. C'est sympa, mais je trouve pas ça non plus exceptionnel. C'est lent, moi c'est lent. Et assez lent, franchement, des fois c'est un peu lent. Il y a un épisode là, je me souviens avec une mouche, mais alors qu'est-ce que c'est chiant là, t'es là, mais oh les gens. Ouais. Voilà. Et je trouve que voilà, ils ont ce truc de ce savoir-faire, les ricains. Mais je parle pas des Allemands parce que Derrick c'est basé sur le temps long et tout. Mais les ricains, ils ont ce savoir-faire de te mettre un suspense et au moment où ça commence à te faire chier, paf, ils te mettent le personnage principal une pub pour Coca-Cola ou Pepsi-Cola. Ouais. Non mais oui, ça fait partie de ces séries-là, Walking Dead, des séries à suspense quoi, des séries. Oui, j'avais regardé Game of Thrones aussi. Prison Break. Game of Thrones, non, c'est sympa, mais pareil, c'est trop long. C'est trop long. Pour moi. Ouais, une série, voilà, pour moi, c'est 6 épisodes, une saison. Une saison, c'est bien. Ouais, une saison, c'est bien. Après, c'est trop long. Il y en a tellement de séries qui sont dans tous les domaines, que ce soit les animes, faut que ça s'arrête que ce soit les trucs américains, les japonais. Ça dépend du style de série, parce que tu vois les Simpsons par exemple, c'est bien. Tu t'es pas obligé de suivre une saison d'un épisode. Tu t'es pas obligé de faire la succession des épisodes. Tu vois, ou Rick et Morty, trucs comme ça, où tu peux te faire un épisode comme ça. C'est un peu ça aussi d'ailleurs. Black Mirror, c'est différent. Black Mirror, c'est différent. C'est un film à chaque. Mais c'est super bien. Mais c'est un film à chaque. Donc il y a pas besoin forcément de suivre. Non, bien sûr. C'est ça qui est bien, mais c'est pas une série du coup. C'est des épisodes. Il y a des saisons, mais c'est avec des films. Pour moi, c'est comme ça que je définirais. Après, c'est vrai que c'est le genre de truc que je valide. Tu regardes un épisode. Ils ont fait la suite dans la dernière saison. Ils ont fait la suite d'un épisode précédent. Ah oui, c'est pas vrai. Oui, on en a parlé la dernière fois. Après, c'est pareil. Je voulais me mettre un petit. Moi, je suis chauvin, tu vois. J'aime d'abord ma ville. Ça va, il te reste des cheveux, non? Ouais. Je suis chauve. Et je voulais me mettre à fond dans Joséphine Ange Gardien. Non, sérieux, c'est rigolo. Oui, c'est marrant. Mais saison 83, épisode 72, j'ai commencé à lâcher un peu parce que c'était un peu redondant. Mais sinon, c'est très sympa, je le conseille à tout le monde. C'est le suspense du est-ce qu'elle va grandir un jour ou pas? Et puis non, en fait, tu vois, donc ça n'arrive pas. Mais t'es méchant, en vrai. C'est une blague. Et on embrasse toutes les personnes de petite taille et puis on est avec. Et surtout Mimi Mati. Elle est décédée, non? Non. Et on l'embrasse. Ouais, c'est pour ça. Je peux te piquer le doigt, Alexis? Ouais, bien sûr, j'ai pas encore bu dedans. Merci. Sans transition, je pense que c'est le moment de faire une petite pause musicale avec nos auditrices et auditeurs. Parfait. Surtout avec nos auditrices. Écoutez-nous sur Radio Asso. Je prends toujours ma voix suave pour parler aux auditrices de Radio Asso. Ça, c'est ta copine qui est contente. Et je plaisante bien sûr à tout le monde, qui que vous soyez, chien, chat ou autre être vivant sur cette planète. Je sais qu'il y a des moustiques qui nous écoutent au Brésil. On vous embrasse aussi, Los Mosquistos. On écoute un groupe qui s'appelle Cari Cari. Ça doit faire mal aux dents. One Trip Around the Sun, c'est le nom de l'album et c'est aussi le nom du morceau que qu'on vous passe aujourd'hui dans Jungle Groove. À tout de suite. Sleep, your eyes near me.
Cari, je veux pas refaire la blague avec les dents. Pop. Non, c'est trop bien. Ça donne envie de manger des bonbons. Ouais. Mais j'embrasse ma dentiste, tiens. Alice Alipiec, allez la voir, ça lui fera plaisir. Oui. Elle est débordée. Et c'est vrai qu'on parlait. Alicia, on t'embrasse. C'est vrai, elle est débordée. Et comme tous les médecins, tous les dentistes, tous les podologues et oncologues, je sais pas. Non, ouais, tous les gens. Moi, j'ai jamais chopé de carie au pied, mais. Non, ouais. Moi, mais les caries, c'est un peu ma maladie fétiche. C'est vrai ? Ouais, j'ai un abonnement chez le dentiste aussi. Parce que j'ai des chicots en cuir. Oh. Ouais, et ils sont hyper usés. Ça se fait encore, ça ? Ouais. Ok. Non, mais c'est vachement élégant. Si vous voulez essayer de vous faire poser des implants en cuir, donc il y a plusieurs. Moi, je vous conseille le cuir de vachette. Voilà. C'est pas très vegan ? Non. Par contre, tu galères un peu. Mais pour brouter de la salade, c'est nickel. Ok, d'accord. Sans mauvais jeu de mots. Je ne savais pas. On embrasse tous les dentistes. Ma dentiste, notamment, Alice Alipiec, qui est une amie. On est né le même jour. On s'est rencontrés grâce à Radio Asso. Si je vous raconte toute l'histoire, si vous avez envie, c'est sympa. Ben voilà, alors. Je vous la raconte pas. Moi, j'embrasse ma dentiste aussi, pour professeur Radovic. C'est une pote ou pas ? Non. Bon. Non, mais bon, je l'aime bien. J'aime bien que la façon dont elle me charcute. D'accord. Voilà. Bah, moi aussi, j'aime bien la façon dont elle me charcute, Alicia, si tu m'entends. C'est sympa. Donc, on a fait le 1er mai en première partie. Oui. Mais ça, c'était la semaine dernière. Allez, allons-y pour aujourd'hui. Le 8 mai. On a dit, c'est cool, les Américains et les Russes se sont enfin réconciliés. Un jour de gloire. Est arrivé. Ouais. Contre nous. De la tyrannie ? Ouais, je sais plus. Mais c'est vrai que peu de gens. J'en profite parce que ce matin, au Monument aux Morts. T'y étais ? Bien sûr. En ce lundi 5 mai. Faut pas mentir aux gens. Ouais, oui, c'est vrai. Non, les commémorations des deux armistices, donc le 11 novembre pour 14-18 et le 8 mai pour 39-45, à part les militaires, les élus de la République et 2-3 gamins qu'ils ont trouvés par là pour faire bonne figure, il n'y a plus personne qui s'intéresse à ça. Il n'y a plus grand monde qui y va, tu veux dire ? Ouais. Je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allé devant un monument aux morts un 8 mai. Non, mais voilà, je pense Tom non plus. Moi, je sais qu'il y a mon village qui fait souvent avec. Ils sont obligés. Et tout ça. Oui, ils sont obligés, mais je veux dire, si personne ne commémore ça. Je vais voir mon grand-père, mais c'est un monument, il est presque mort, mais à part ça. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme tous ces jours fériés qu'on a qui sont censés. Représenter quelque chose dans la vie. Ouais, il y a beaucoup de jours fériés, c'est religieux, quoi. Là, il y en a pas mal cette année. L'Ascension. Oui, tous ces trucs. Comme quoi, on est détaché l'État est détaché de l'Église, mais en fait, non. Ouais, mais il faudrait, en fait, je pense qu'il faudrait que les gens supprimer ceux-là et en créer d'autres. Ouais, ou que les gens plus actuels, plus woke. Oui, par exemple. Mais que les gens, je sais pas combien il y a de jours fériés dans l'année en moyenne. 1000, je crois. 1200, je crois. Là, il y en avait beaucoup, là, qui se sont succédés. En tout cas, il y en avait beaucoup. On remercie celui qui a inventé le concept des jours fériés. Je l'embrasse. Mais que les gens puissent se les dispatcher, tu vois. Par exemple, je comprends pas que Noël, ça soit, c'est une fête de catholiques. Donc que les gens qui sont catholiques et qui ont envie de fêter Noël, ils prennent Noël. Ceux qui ont envie de fêter l'Aïd pour les musulmans à la fin du Ramadan, ils se disent moi je fais pas Noël, mais c'est ça, j'aimerais avoir mon jour férié là. Pareil pour les juifs, les bouddhistes, ceux qui sont athées, mais ils choisissent. Non, mais qu'on ait tous les jours fériés de toutes les religions, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, comme à la Réunion. Ouais, carrément. Mais à la Réunion, personne ne travaille aussi. Et après ça me taxe sur les Mimati. On embrasse tous les Réunionnais. Bien sûr, on sait que les Réunionnais vous travaillez. Non, je parlais des Antillais qui nous écoutent. Ça clash. Non, mais à la Réunion, oui, tu vois, ils fêtent toutes les religions, et il y en a beaucoup à la Réunion parce ils sont aussi sur les influences indiennes, les musulmans, les Indiens, les hindous, ils fêtent tous leurs trucs et tout le monde vient à toutes les fêtes. Tout le monde est invité. Donc c'est souvent la fête. C'est peut-être pas pour autant que c'est férié, si ? Non, c'est pas férié, mais les gens ne vont pas travailler. C'est le galère déjà. Non, mais leur route. Faut préparer le repas. Il y a une route pour aller travailler. Les gens là-bas n'ont pas de stress. Ils sont super cool. Tout le monde est détendu. Les seuls gens qui sont stressés dans leur voiture pour aller travailler au machin, c'est les métros métropolitains, comme toi et moi. Et là-bas, les gens ils vivent à la Réunionnaise. C'est vraiment tranquille. Et puis après, le soir, tu dis tiens, il y a les hindous, ils font leur truc, on va voir. Les musulmans, ils font leur truc, on va voir. Ça, c'est la fête des catholiques, on va voir. Et puis c'est une belle mentalité. Si c'était comme ça ici, ça serait cool. L'art de la mixité, ça ils savent profiter. J'ai trouvé dans les dom-toms que c'était vraiment l'île
la plus mixte, où tout le monde était accueilli avec, bien que, bon, il y a des problèmes en ce moment avec l'immigration comorienne. Ouais. Voilà, les Comoriens qui vont sur notre île des Comores, c'est Mayotte. Mayotte, ouais. Et du coup, les mayonnaises qui vont à la Réunion. Et... Les mayonnaises, exactement, oui, c'est ça. Non, mais ça confirme le credo de notre émission. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, oui. Donc, pour en revenir à ce jour férié, le 8 mai, donc l'armistice signé... c'est pas vraiment la fin de la guerre, de mémoire. Il y a les Japonais qui sont toujours en guerre contre les Américains le 8 mai. Ouais, ok. Mais nous, on fête ça tranquille, voilà. Plus personne ne sait pourquoi. Pour une signature. C'est les 80 ans, une signature. Ouais. C'est 80 ans, ouais, carrément. C'est les 80 ans, là, aujourd'hui. Ouais, tout rond. Si vous nous écoutez, ça fait 80 ans que la guerre est finie, donc ça veut dire qu'il y a très... Il y en a qui sont là, quoi la guerre est finie, les proches. Je vais sortir de mon bunker. Non, mais d'ailleurs, tu rigoles de ça, mais il y a un Japonais qui est resté jusque dans les années 80, atterré dans son île, en croyant que c'était la guerre sur la défensive. Ils sont chauds, ces Japonais. Ouais, bah surtout depuis qu'ils ont pris 2 bombes sur la tête, quoi. Ils sont hyper chauds, quoi. Ça, c'est le cas de le dire. Oui, ils sont forts en micro-ondes. Ils sont forts en micro-ondes, carrément. Vrai, bien sûr. Tout ce qui est pièces détachées. Voilà. Ok, Jungle Groove, ça part en cacahuète. Justement, la cacahuète. Tiens, on va partir sur un sujet un peu plus léger. Oui. Moi, je n'aime pas trop la cacahuète. Ah oui. Ouais. Alors moi j'aime bien, du moment qu'elle est bien grillée, salée. Mais ils vendent maintenant beaucoup de. Elles sont trop salées, moi je trouve. Ah ouais, ben il y en a des pas salées. Tu peux acheter des cacahuètes grillées. C'est dégueulasse. Non salées, c'est moins bon. Mais j'adore par exemple tout ce qui est bouffe à cacahuète, je sais pas, un boboon, un mafé, tu vois, où tu rajoutes. Ça c'est super. Mais la cacahuète comme ça au bar là. Servi là sur le comptoir, je n'y arrive pas. Et apparemment, depuis que les gens se lavent les mains après être allés aux toilettes, les cacahuètes ont beaucoup moins de goût dans les bars. Parce que je savais pas qu'il fallait se laver les mains après être allé aux toilettes, moi. Mais ils ont installé des lavabos. Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Le premier dimanche du mois, les musées sont gratuits dans ce pays. Arrête. Ouais. Ok. Et ça, c'est génial. Ça m'a permis le 1er mai ou 2 mai, non le 2 mai ou 3 mai. Non, c'était 4 mai. Le 4 mai. Le 4 mai d'aller voir le fameux tableau Les vœux de Louis XIII. Ouais. Louis XIII. Ouais. Non mais voilà, au musée Ingres, et c'est vrai qu'il est vraiment mis en valeur. C'est une œuvre d'un peintre qui devrait s'appeler Ingres, je pense, et qui était à la. Je vois pas qui c'est. Ouais, on en parle tellement peu. Ouais. Okay. Un violoniste quelconque, enfin bref. Et cette œuvre magistrale qui doit faire 2,50 m de large sur 3-4 mètres de haut, enfin 3 mètres de haut, sans exagérer, c'est vraiment une œuvre magistrale, était à la cathédrale. La cathédrale étant fermée pour cause de fissure. Voilà, la semaine dernière. J'ai été voir le tableau qui est mis en valeur dans l'ancienne chapelle du musée Ingres, notamment parce que c'était gratuit et que je voulais voir que ce tableau-là, donc je me suis dit c'est l'occasion. On n'a pas profité pour faire le reste. Si, j'ai fait le tour rapidement, mais je le connais par cœur, ce musée. Et c'est vraiment... il est vraiment mis en valeur. Quand il était dans la cathédrale, il n'était pas visible. D'ailleurs, dans les autres églises, à l'église Saint-Jacques, il y a aussi de très belles toiles, mais qui sont loin du public, qui sont derrière la sacristie. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle le chœur, enfin la nef, je sais pas, enfin bref, ils sont loin. Ouais. On peut pas les voir comme on voudrait. Et là, j'invite les gens à aller découvrir cette toile qui est exposée. Qui est déjà gigantesque. Qui est gigantesque et qui est exposée dans la galerie, donc l'ancienne chapelle du musée Ingres, et qui est la pièce avec les œuvres magistrales Ingres, les élèves d'Ingres et d'autres peintres. Et ça vaut vraiment le coup. À Montauban, on le rappelle, puisqu'on est à Montauban, nous, pour ceux qui nous écouteraient justement. À Mayotte. À Mayotte ou à La Réunion. Voilà. Tout à fait. Et et ça vaut vraiment la peine de prendre le temps. En France, parce que patriotisme. En France, ouais. Patriotisme oblige le 8 mai. Je rappelle que l'eau est gratuite dans les bars, les restaurants. Vous pouvez demander un verre d'eau avec votre repas, votre consommation. C'est gratuit, ce qui n'est le cas dans aucun autre pays que j'ai visité. Mais attends, c'est gratuit tous les jours, l'eau. C'est déjà gratuit. Tous les jours, c'est 365 jours par an que c'est gratuit. Tu vas jamais au resto, quoi? T'as pas de vie sociale, quoi? T'as pas d'argent? Qu'est-ce qui se passe, Alexis? C'est gratos, l'eau dans un restaurant. Tu demandes l'eau du robinet, c'est gratos. Il y a qu'en France où c'est gratos. Ah oui, mais c'est pas seulement le 8 mai.
Non, mais je rappelle ça parce que les musées gratuits, quand j'étais à Amsterdam, putain, Van Gogh, 37 balles l'entrée, Van Gogh, 15 jours d'attente, Nico Mouk, je m'en bats les couilles. Wow, vous êtes des fadas, les gars, j'y vais pas. Par contre, en France, c'est le seul pays où il y a un jour par mois où les musées sont gratuits. C'est le seul pays où l'eau est gratuite dans les restaurants. 365 jours par an. Mais tu vas en Espagne, tu dis un piché con agua, si vous, por favor. Et c'est quoi, 3 balles? Quoi? C'est l'eau des chiottes. Ah ouais. Mais ouais, l'eau est. Après, moi, je bouge pas beaucoup de France. L'eau est payante dans tous les trucs, mais on se rend pas compte. Quand on est français, tu vas dans un bar, commandes un café, un truc, un verre d'eau, normal, gratos le verre d'eau. Eh ben non. Après, il faut s'y habituer parce qu'on va tous se foutre sur la gueule pour l'eau dans quelques années. Ouais, donc, mais tu vas au resto, ils t'apportent du pain gratos et une carafe d'eau. Oui. Mais ça, c'est le seul pays au monde où tu vois ça. Attends, quand même, on est le pays du pain et de l'eau. On est le pays de l'eau. Ouais. C'est une tradition chez nous, l'eau. Ouais, mais tu vois, moi je pensais on en fait du vin, on en fait des bières. Je pensais que c'était une tradition et qu'on était vraiment un pays au-dessus des autres. Non, c'est juste que c'est inscrit dans la loi. Attends, ça doit exister après des restaurants qui se font une marche sur. Après, c'est compris tout est compris dans ton menu en fait. Tout est compris dans ta consommation. Non, c'est inscrit dans la loi. Oui. C'est inscrit dans la loi. C'est-à-dire que la loi française impose aux cafetiers et aux restaurateurs de donner de l'eau aux gens qui le demandent. Oui, mais c'est inscrit dans la loi. Mais ça serait pas inscrit dans la loi, on s'aiderait des putains d'Américains à te vendre le pichet d'eau à 3 balles. Après, on est rarement des clients à rentrer dans un resto à dire je pourrais avoir du pain et de l'eau s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que je veux. Oui. Donc en fait, ils répercutent ça sur leur tarif, sur un tarif de menu, j'imagine, pas sur les tarifs d'une consommation, un jus d'orange ou un truc comme ça, mais plus sur un menu en fait. Ils prennent en compte le fait que y a le pain. Je serais restaurateur, je ferais ça. Oui, bien sûr, mais sans non plus faire ça à outrance. Je vais pas rajouter 10 balles sur le menu juste parce que j'offre du pain et de l'eau, mais tu vois. Ouais, mais c'est après, toi que tu voyages pas beaucoup, mais c'est un truc qui à chaque fois je me dis payer pour de l'eau. Du coup, quand je suis à l'étranger, je bois que de la merde, de soda. C'est-à-dire que quand moi je vais à l'étranger, je bois très peu d'eau en fait, à part celle du robinet quoi. Voilà, la dernière fois que je suis parti, je suis San Sebastian en Espagne quoi. Manger des tapas et en fait on avait loué un Airbnb avec des copains et puis je buvais de l'eau là-bas quoi. Et est-ce que justement alors je sais pas si Tom, toi tu voyages un peu? Oui. Ça t'arrive? Ça m'arrive. Oui. Mais même de voyager en France et tout, est-ce que tu es sensible à la qualité de l'eau et au goût de l'eau? Au goût de l'eau? Oui. Pas tant. Fais pas gaffe? Je fais pas gaffe, non. Non. Pas trop, non. D'accord. Moi, c'est quand elle est vraiment marquée, la différence de goût. Après, je suis comme Tom. Et ben moi, avant, je faisais pas la différence. Je buvais l'eau en me disant que je bois quand j'ai soif. Mais quand tu fais attention, je suis assez satisfait à Montauban d'avoir une eau du robinet qui est pas trop dégueu. Ça va. Franchement, c'est mais je te dis, celle de Montauban pour moi c'est la même que celle de Penn et nous à Penn on a une très bonne eau. J'imagine, mais c'est beaucoup de calcaire, mais très bonne eau. Ouais, et ça dépend des gens qui traitent l'eau. Chanteur de YouTube. Très bonne eau. Très bonne eau. Yes. N'oubliez pas, Jungle Groove, des blagues et des trucs qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais on s'aventure dans n'importe quel sujet, nous. Il n'y a pas de problème. Non, mais l'eau, c'est cool. Et en Tarn-et-Garonne, il y a une carte qui est mise en place par la préfecture pour expliquer le goût et et les couleurs de l'eau. Et tu te rends compte que l'eau n'a pas le même goût partout. L'eau de Caussade n'a pas le même goût qu'à Montauban. À Caussade, elle est puisée dans la Leyre, je crois, et traitée par une entreprise qui s'appelle la SOR. À Montauban, elle est prise directement dans le Tarn et repompée par Veolia. Je sais pas, et on se rend pas compte à quel point l'eau, c'est compliqué. Et c'est tout le monde va à son robinet, prend sa douche, tire sa chasse d'eau ou boit son coup. Et c'est quand même un truc que l'on devrait anticiper, parce que comme tu le disais, dans le futur, l'eau sera une ressource de plus en plus rare. Et une source de conflit. Une ressource et une source de conflit. Bien sûr, les grandes entreprises l'ont bien compris. Il y a Nestlé notamment qui a mis la même mise sur une grande partie des eaux naturelles dans le monde. Voilà, des sources et tout bien ça. Bien joué à eux. Hein. Franchement, joli move, j'ai envie de dire. Les Suisses, ils sont moi aussi, forts, je vais m'accaparer une rivière. Tu vas avoir une source. Je vais dire c'est à moi. Et puis je vais faire toute une. Mais après c'est une industrie à côté. Puis je vais faire je suis embouteillé de l'eau. Et puis je vais dire c'est à moi ça maintenant. Et puis. Mais c'est ça. C'est d'ailleurs un avocat qui vend un puits à un prof.
Et donc la transaction se fait, et puis l'avocat il retourne 3-4 jours après chez le prof, il lui dit bon, c'est pas tout, je vous ai vendu le puits, mais l'eau qu'il y a dedans m'appartient, donc si vous comptez l'utiliser, je vais vous la facturer. Et le prof lui dit ah, ça tombe bien, c'est votre eau, mais justement je n'ai pas besoin, donc vous allez la récupérer, parce que si vous la laissez là, je vais vous faire payer un loyer. Du coup l'avocat dit non mais je déconne, et le prof il dit écoutez maintenant c'est trop tard, tu m'as saoulé, c'est moi qui t'ai appris le truc, tu t'es fait prendre à ton propre piège. Non voilà, donc t'enlèves l'eau. Non, et c'est voilà, il faut apprendre toujours à déjouer les pièges qu'on te tend quand on essaie de te vendre des choses, des arnaques. En parlant de vente d'arnaque, je sais pas pourquoi je raconte ça. Non mais c'est intéressant, parce qu'on parlait de l'eau. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est Alexis qui a la mémoire la plus courte de Montauban, je crois. Oui. Tout le Tarn-et-Garonne. Non. Ouais, parce qu'à la Magistère, il y a quelqu'un qui me bat. Ah ouais. Ok. De quoi? Ok. Et bien voilà, qu'est-ce qu'on dire à part qu'on arrive à la fin de cette émission où on a taillé. Non, attends, je l'ai appris il y a pas longtemps. Je voudrais bien le sortir. Je l'ai. Oui. C'est de. Ah, je l'ai. Je te jure, je l'ai répété plein de fois. C'est ton esprit que je l'ai, ouais. Non, mais il est compliqué, mais je l'ai répété plein de fois en me disant, en fait, c'est pas si compliqué. Et là, j'ai oublié. Mais je vais. le ressorte. Non. Allez, un petit décompte. 5. Attends, je vais au bout de la langue, mais j'y arrive pas. Laisse tomber, j'y arrive pas. 3. Vas-y. 2. Okay. C'est l'ultra crépidarianisme. Ouais. Et on est des ultra crépidariens. Oui. Et pas des ultra crépidarianistes. Des ultra crépidariens. Voilà. Et donc, on n'est pas vraiment ça. Moi, je connais des gens qui sont comme ça. On n'est pas vraiment ça. Puisque nous, on dit qu'on sait pas tout. On suppute. Mais surtout, on dit qu'on dit de la merde. Bah oui, je pense que les gens l'ont bien compris. Et puis jusqu'à présent, on n'a eu aucune plainte. Donc je crois que les gens l'ont très bien compris qu'on ne savait rien. Les gens qui ne nous écoutent pas. Et oui, puisque c'est le principe. C'est la première connerie qu'on raconte dans l'émission, c'est que c'est fait pour les gens qui n'écoutent pas la radio. Donc changez de fréquence quand vous entendez le jingle de Jungle Groove. Cette émission n'est pas faite pour vous. Voilà, elle est faite. Vous n'êtes pas prêts. Voilà, elle est faite que pour nous en fait. En fait, elle est faite pour ceux qui écoutent la radio. Puisqu'on annonce que c'est fait pour les gens qui n'écoutent pas la radio. Ah oui. Oui. Ah ouais, mais c'est. Au final. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Ouais. Ah là, c'est Inception le truc. On est à l'intérieur de la radio pour parler à des gens qui ne nous écoutent pas, et nous on n'a rien à dire, on ne parle donc pas. Donc les voix que vous n'entendez pas sont les nôtres, ou plutôt l'inverse, les voix que vous entendez ne sont pas les nôtres, ce sont les voix, vos propres voix intérieures qui vous parlent, alors que vous n'écoutez pas la radio, vous êtes dans un rêve. Et dans ces cas-là, allez en HP, voilà. Clairement. Ok, il a pas pris ses pilules, ok. Si c'est pas nos voix que vous entendez dans votre tête, allez en HP direct, consultez, faites un truc. Tout à fait. Voilà. Et on embrasse toutes les personnes qui sont en HP, et on espère qu'elles nous écoutent et que ça leur fait du bien. Oui. Voilà. En tout cas, ça on peut le dire. Oui, cette émission est faite pour tout le monde, et en particulier. Parce que HP c'est haute fréquence, fréquence P-H-R-E-Q-N-C-E, fréquence. C'est une série sur Netflix, ça, non? HP, non. HP? Ah non, c'est Hewlett Packard, pardon. C'est Hewlett Packard, ouais. Ah oui, c'est vrai. Les imprimantes. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer. Ouais, parce qu'on n'a plus rien à dire. C'est un peu moche. Et on n'avait vraiment rien préparé pour cette émission. Il y a Tom qui devait. C'était quoi déjà? Mais t'as oublié tes papiers, tu nous le feras la semaine prochaine. Sur les restrictions vélo sur mon. Ah oui, voilà. C'était il y a 2 émissions déjà, mais je vais me rattraper. Oui, mais les panneaux sont toujours là, ils t'attendent. Ouais. Bah, je les ai, les papiers, j'arrive. Prochaine émission, c'est bon. Petite info tant qu'on y est. Hier, il y avait Krishna. Non, hier, il y avait place. Picard, Square Picard et des rimes urbaines. Des rimes urbaines, ouais. Avec les Prades, justement, qui jouent. Et je parlais du Musée Ingres dans une partie précédente de l'émission. Et au Musée Ingres, vous avez Mr Freeze avec Cédric Lascour-Réseau, Julia Format, Clément et Marie qui ont pris possession de la salle du Prince Noir. Et voilà, j'étais au musée gratuitement, mais là, c'était fermé parce que c'est en cours d'installation. Ouais. Et à partir de hier, donc
Aujourd'hui, vous pouvez aller visiter le musée Ingres, aller voir nos amis street artistes, ce qu'ils ont fait. Et aller demander de l'eau à l'accueil, vous allez voir que ça va être gratos. Non, et l'accueil du musée Ingres, ils sont toujours aussi sympas. Ils sont très sympas. Non, franchement, c'est vrai. D'ailleurs, dans tous les musées que j'ai pu visiter en France, les gens sont très sympas. Tu dois pas payer 37 balles. Ouais, 37 chez Van Gogh. Ouais, 37 balles. Ouais. Et Rembrandt, je sais pas. Tu vois même pas son oreille non, part, quoi. Non, c'est hallucinant. On est vraiment, on se rend pas compte à quel point notre pays n'est que culture et eau gratos. Ouais, on espère qu'il y a encore culture, parce qu'avec tout le fric qu'ils sont en train de nous ponctionner, je sais pas ce que... Qui il ouais, je vais te dire, moi, le ministère de la Culture, tu l'as vu, Rachida Dati, pendant la cérémonie des Molières, il y en a un qui fait un speech sur tout ce qu'ils arrêtent de donner en termes de subventions à la culture, et Rachida Dati qui prend ses deux mains comme ça, qui fait c'est faux. Tu vois, comment tu peux... Ouais. Et ça nous est arrivé, nous, il y a pas longtemps, avec, je sais plus, le préfet de je sais pas où, on était au forum des acteurs culturels, il fait son speech, et puis donc il y a un groupe qui a décidé d'intervenir, et suite à ça ils ont repris le micro en disant non mais c'est faux, mais les gens mentent, quoi. Alors arrêtez de dire que c'est faux, nous-mêmes on nous prend du fric, on nous donne plus de fric, il n'y a plus de fric dans les écoles pour les actions culturelles, donc arrêtez de dire que c'est faux qu'on nous retire de l'argent, quoi. À la culture. Oui, c'est de l'argent que vous n'aviez pas gagné vous-même et que vous donnez gratuitement sur le dos des pauvres boulangers français qui ne peuvent même pas travailler le 1er mai. Et vous venez vous plaindre. Ouais. Mais qui êtes-vous donc pour laisser l'argent là où il doit être. La culture, c'est bien, ça forme les esprits. Ouais, laissez-les tranquilles. Préférez quoi, que vos enfants ils restent devant leur portable? Non, préférez qu'ils sortent un petit peu. Donc laissez l'argent là où il est bien. Oui, c'est de l'investissement sur le long terme. Les enfants qui ont accès à la culture, c'est les élites de demain, c'est notre futur. Les enfants qui sont sur TikTok, c'est notre futur aussi. Faut le prendre en compte. C'est l'heure de vous quitter, putain, j'avais envie de répondre à ça avec toute ma verve, mais je ne pourrais pas le faire. C'était le 21e épisode de Jungle Groove. Merci Tom d'avoir oublié tes papiers. Ça fait durer le suspense, parce que depuis 3 épisodes il nous dit je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de vélo en centre-ville. Prochain épisode, c'est bon. Allez, c'est bon, le prochain épisode sera la 22e édition. Voilà, comme Bicycle. Comme 22e siècle qu'on ne connaîtra pas puisqu'on sera tous décédés. Merci beaucoup Alexis.